Auditrices et auditeurs, chers internautes, il me plaît de vous entretenir sur la problématique d'enfants placés, communément appelée Vilomengon en Fongbé. Vilomengon est une pratique propre à une région de l'Afrique, à ne pas confondre avec la gouvernante de maison, qui est une femme jouissant d'une certaine liberté, serviable et dévouée dans sa mission d'aide à son maître, dans la gestion de la maison, des châteaux ou des palaces. Laissez-vous donc transporter au cœur de la réalité Vilomengon ou d'enfants placés. Les enfants placés, communément appelés en langue fongbé du Bénin, Vilomengon. Deux observations préliminaires méritent d'être faites avant d'aborder la problématique du sujet. 1. L'un des faits engendrés par le phénomène évoqué est la maltraitance des enfants. Disons que ceci n'est pas l'apanage des familles d'accueil des enfants placés au Vilomengon. Des géniteurs réservent parfois à leurs enfants des traitements à la limite de la barbarie, ce qui conduit souvent ces géniteurs devant les instances judiciaires pour répondre de leurs actes. 2. Les organismes internationaux engagés dans la lutte contre le phénomène des enfants placés au Vilomengon sont pour la plupart d'origine européenne. Ces organismes découvrent en Afrique, précisément dans les pays du Golfe de Guinée, un phénomène qui est inconnu chez eux. Se fondant sur des tests et conventions internationaux tels que les droits de l'homme, droits des enfants et tutti quanti, ces organismes mettent en place des mécanismes de lutte contre le phénomène incriminé, considéré comme une exploitation domestique, économique et même parfois sexuelle des enfants. Après que des procès ont été faits et des peines infligées contre les trafiquants et les familles d'accueil, on peut se demander quel est l'état de la question aujourd'hui. Point d'interrogation. Le phénomène a-t-il pu être éradiqué? Point d'interrogation. Ou la situation s'est-elle améliorée? En l'absence de chiffres, allons à la découverte des causes du placement des enfants. D'un continent à un autre, d'un pays à un autre, les perceptions sur un même objet varient ou diffèrent. Le monde est riche de la diversité des opinions et conceptions. Sur la question des naissances en Afrique, à leur limitation est d'office vouée à l'échec. Il en est ainsi parce que l'opinion est de plus en plus répandue dans les villages selon laquelle avoir plus d'enfants relève d'un défi. Cela est d'autant justifié que selon la même opinion, c'est une garantie pour les vieux jours des parents. Le hic est que les parents qui donnent naissance à tant d'enfants sont généralement dépourvus du minimum vital. Les conditions d'existence sont telles qu'aucun des besoins fondamentaux ne peut être pleinement satisfait. Placer les enfants devient alors la solution idoine. En effet, les familles d'accueil apparaissent comme le milieu sécurisant, offrant des chances de survie aux enfants. Ces derniers représentent à leur tour une opportunité pour les familles d'accueil qui sont désormais soulagées par une assistance qui œuvre en prenant le traitement d'une partie de leur charge. Il naît une relation dans laquelle chacun tire profit, une solidarité agissante. C'est un contrat gagnant-gagnant. Des familles d'accueil mieux organisées, les enfants Vilomengon sortent avec leur gagne-pain. un métier appris ou une activité génératrice de revenus à laquelle les enfants Vilomengon étaient initiés et bien rodés. On en trouve de ces familles qui inscrivent des enfants placés à l'école, lesquels enfants en sortent avec des diplômes. On en trouve encore qui entretiennent de très bons rapports avec les enfants Vilomengon, à telle enseigne qu'il est difficile, voire impossible, de distinguer les enfants placés des enfants de la famille d'accueil. Devrait-on considérer, dans de pareils cas, qu'il faut combattre le phénomène des enfants placés? Point d'interrogation.
Certes, le phénomène Villot-Mingon est comme une pièce de monnaie, c'est-à-dire un phénomène à double face. Rechercher les causes du phénomène permet de mieux le cerner et pouvoir œuvrer pour l'aseptiser, le débarrasser de tout ce qui le horrifie. Qu'est-ce que je retiens? Sinon que les enfants placés au Villot-Mingon constituent un fait de société à cerner de plus près après en avoir identifié la cause. À défaut d'apporter des solutions aux problèmes que soulève ce phénomène, tenant compte du fait que sa persistance, les organismes internationaux qui s'y intéressent et les pouvoirs publics gagneraient à étudier les mesures visant à l'assainir ou à l'encadrer, car généralement, le milieu familial naturel de certains enfants est moins épanouissant que les familles d'accueil.